Oh putain, c'était quoi ça? Je sais vraiment pas. Mais de quoi vous parlez? Il y a un truc pas normal là. Hein. Tu l'as entendu, Olivier, comme moi? Oui, ça me laisse pour toi. Oh, les gars, on a un épisode à enregistrer. Arrêtez les conneries. Non, mais Non, c'est bon, Doudou. On en reparlera après. V, il a l'air un petit poil tendu. Ok, on fait comme ça. Bonjour et bienvenue dans Faites entrer le film, deuxième épisode 30. Salut Kev. Salut V. Salut Olive. Salut, V. Comment ça va les gars? J'ai des courbatures partout, ça race. Moi, je crois que je suis à moitié mort, mais ça va. Il est mort à l'intérieur. Mais il a pas de courbature. Non, j'ai pas le Il a temps. pas de courbature. Et toi, Vivien, comment ça va? Bah moi ça va un peu crever, mais ça va en vrai. Ouais, t'as des courbatures. J'ai des courbatures, j'ai une oreille bouchée Merci. et j'ai un petit rhume. Voilà. Ah ouais, la totale. La totale, hein, la totale. Mais dis-moi Olive, pourquoi tu as des courbatures? Tu m'as piqué mon idée. Eh ben simplement parce que hier j'étais en très bonne compagnie, donc avec toi hein, et la famille à Center Park et c'était bien. Mais après 5 heures de rivière sauvage, ça fatigue un petit peu. Est-ce qu'on peut parler du fait que tu avais à peu près 10 ans et demi pendant cette sortie? Mais tu peux en parler autant que tu veux, j'ai kiffé. Moi je suis un enfant. Hein. C'est vrai, t'es un très très grand enfant. Et Kev, Exactement. qu'est-ce que t'as fait du coup toi? Moi, je travaille. Ah, c'est une chose que les grandes personnes font. Très très grosse ambiance du côté de Non, non, Kev. mais, disons que ça fait 2 semaines où je fais pas mes horaires, quoi. Heures supplémentaires sur heures supplémentaires sur heures supplémentaires. Donc je commence un peu à fatiguer, mais c'est pas grave, je suis présent pour ce podcast, c'est le plus important. Voilà, on est tous là, on est prêts. Alors, Kev, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons suivre les aventures incroyables d'une bande de jeunes losers qui ont bien grandi, mais qui sont toujours persécutés par un clown tueur machiavélique et surnaturel. Pour les inviter à flotter dans les égouts, endroit discret lui servant de garde-manger et de tanière. Bienvenue dans Hit, chapitre 2. Moi c'est marrant, ça me rappelle beaucoup l'introduction de l'épisode 30.1. Il y a quelques similitudes, mais de là à dire que c'est la même chose, je n'irai pas jusque-là. Bon, très bien. Donc, Hit, Chapter 2, ça, chapitre 2, sorti en 2019 et réalisé par Andy Muschietti, toujours adapté de la nouvelle, mais non, du roman de Stephen King plutôt. Et cette fois, donc oui, les enfants ont grandi, on se retrouve avec Jessica Chastain, je sais pas, Chastain, dans le rôle de Beverly, Bill Hader pour jouer Richie, Jay Ryan pour jouer Ben, Andy Bean pour jouer Stanley, James McAvoy pour jouer Bill, Asia Mustafa pour jouer Mike et James Ransom pour jouer Eddie. Toujours Bill Skarsgård dans le rôle de Pennywise, bien sûr. Pour un budget de... Un budget de, je l'ai sous les yeux. 79 millions de dollars. C'est-à-dire plus du double du premier Oui, film. Et encore une fois, j'aime parce que quand tu payes des acteurs un peu plus chevronnés, ça te revient plus cher. Exactement. Bah, vous avez tout dit, quoi, hein, en fait. Hein. Écoute, on bosse ou on bosse pas hein, à un moment donné. Moi, je C'est bosse pas comme pas, si quoi. on l'avait pas déjà fait. Hein. Bah non, C'est ça. Alors, est-ce qu'il faut contextualiser pour les gens? Est-ce qu'il faut expliquer que la semaine Plus dernière, tard, lorsqu'on a plus enregistré tard, la plus première tard. version de sa chapitre 2, je vais le faire maintenant, c'est comme ça. De sa chapitre 2, mon micro a déconné et que du coup la prise de son était complètement chaotique et qu'il a fallu recommencer. Et nous recommençons donc aujourd'hui. Voilà. Et oui. Ouais, et pour ceux qui pensent que tout est écrit, bah vous aurez la preuve que non, parce que on a les boules. Voilà. On doit recommencer notre improvisation, et il y a une tâche sur mon écran. Pistache, ta grand-mère a des moustaches, ça y est, on connaît. Oh mon Dieu. Bon, on va se lancer yeah. dedans, dans les égouts. Ouais, retournons dans les égouts. Retournons dans les égouts, les enfants. Rejoindre Pennywise. Olive, parle-nous de cette première scène. Eh bien, la première scène, il suffisait de voir la fin du film 1. Voilà. Merci. Grosso modo. Mais de rien. Non mais grosso modo, on se retrouve à la fin de ça, chapitre premier, où tous les enfants pensent avoir vaincu Pennywise, se retrouvent dehors et font le serment, la promesse solennelle de se retrouver un jour si Pennywise devait faire sa réapparition. On comprend également que Beverly a vu tous les enfants dans leur futur, une projection d'eux dans leur futur. Voilà, même peut-être pas tous. Suspense. Ils se saignent la main, font le pacte de revenir si jamais Pennywise lui-même revenait. Il y a Mike après qui nous fait une voix off pour expliquer que le temps passe et que les souvenirs évoluent ou s'oublient. Et c'est la fin de la première scène de Hit
chapitre 2. Alors, bah, pas grand chose à dire dessus en fait, hein. C'est la première scène et c'est la scène de fin d'un autre film. Bah en fait, elle fait directement le lien avec le premier en vrai, hein. C'est ça, ça fait le lien. Et bon, alors oui, on revisite. En fait, cette première scène nous permet d'avoir des plans un peu contemplatifs avec une caméra très mobile sur les lieux marquants, essentiellement tous les lieux des peurs des enfants du premier film, qu'on va revoir en fait juste vides cette fois. Les annonces d'enfants portés disparus qui volent au vent. Enfin voilà, vraiment, c'est la fin du premier film. Avant d'arriver sur une transition égout, c'est-à-dire que la caméra s'enfonce dans les égouts. L'égout où avait disparu le frère de Bill, Georgie. Et on arrive 27 ans plus tard à la fête foraine de Derry. C'est ça, hein, et pendant donc ces plans contemplatifs, mobiles, on remarque que bah, y a toujours personne dans cette putain de ville. Elle est incroyablement vide. Donc, on arrive dans la fête foraine de Derry, avec une autre, que j'ai envie de dire, première scène en fait. Parce que la première scène précédente, Oui. ça lie le film à un autre, comme si c'était collé quoi en fait. Hein. C'est collé, c'est Oui, la même ça, scène. ça fait vraiment l'introduction de liaison et la vraie première scène. En fait, le film commence vraiment hideux à l'arrivée de cette fête foraine. Cette arrivée de fête foraine, donc, il nous introduit deux personnages dont on ne saura pas grand-chose à part leur prénom et leur orientation sexuelle. Donc deux personnages gays qui vont subir une agression par des personnes homophobes. En même temps, on est dans le fin fond de l'Amérique, donc c'était un peu dangereux. On reconnaît donc le fait que ces personnages sont, comment on dit quand on est contemporain à une époque, mais plutôt à un endroit. Alors, je n'ai pas la moindre idée de ce que tu cherches comme Ouais, mot. pareil, moi Je je n'ai sais pas juste compris la qu'ils définition sont de ton mot. moches. Bref, ouais. Ils sont moches, enfin voilà, ils résident à Derry, on comprend bien qu'ils viennent de Derry ou peut-être Bah voilà, des villes c'est ça, résidentes de Derry. Et à résider, d'accord. Et ce jeune couple homosexuel, un des deux est de Derry, il me semble, ce jeune couple homosexuel, a une altercation à leur décharge, parce que eux vivent leur vie en fait, hein, mais ce qui les caractérise vraiment, ces deux personnages, c'est leur orientation sexuelle, et rien d'autre, et leur prénom, c'est tout ce qu'on sait d'eux. Et ils vont être de nouveau confrontés à une bande d'agresseurs, hein, globalement des adolescents et des jeunes adultes, qui met en cause leur homosexualité. Et il va y avoir des petits pics de lancer de la part d'un des deux gars homo. Et ils vont se faire littéralement défoncer la gueule. Et ils vont aller très loin, parce qu'ils vont se faire donc jeter par-dessus le pont, après s'être fait éclater la gueule. Un des deux. Oui, celui qui un fait des le deux plus se fait défoncer. jeter par-dessus le pont, et donc son copain accourt dès qu'il peut pour le récupérer. Sauf que malheureusement, son copain a été récupéré par qui d'autre que Pennywise de l'autre côté de la rive. Pennywise qui, d'un grand sourire, va lui bouffer le cœur. Wow, c'était quoi ça? Ça va pas recommencer, putain, non. Vas-y, Vivien, continue. Ok, vous me perdez un peu. Donc va lui bouffer le cœur et disparaître dans une pluie de ballons. Et là, premier fait important, là où on pensait que Pennywise ne pouvait s'attaquer qu'à des enfants, on se rend compte que non. Pennywise est beaucoup plus vénère, hein. Il a pas un nouveau design, mais une nouvelle façon d'être, façon d'agir. Il ne se cache pas, il attaque comme il veut, ce qu'il veut, et on va très vite le comprendre. Et là, tout simplement, je pense que c'est la première fois qu'on voit Pennywise dans le film, et déjà, c'est une version plus effrayante que le Pennywise qu'on voyait dans le film précédent. C'est comme si on voyait, tu sais, un Pennywise plus sombre Oui, le dark side de Pennywise. C'est ça, et ouais. fait encore plus comique quand on connaît le premier qui ne se passe que le jour. Donc là, Ouais. première scène, première fois qu'on revoit Pennywise de nuit. Donc on sent que cette ambiance du Chap 2 est différente du premier et on le ressent tout de suite. Oui, Ouais. déjà, ne serait-ce qu'il se montre en fait, hein, il ne se cache pas. Quand le gars est jeté par-dessus le pont, atterri dans la rivière et est récupéré par Pennywise, il y a son ami en fait qui se met au pont et qui voit ce qui se passe. Non, même pas, il descend au Il descend et pied de la ensuite rivière, il le ouais. voit, ouais. Et il voit Pennywise de l'autre côté de la rive qui va arracher le cœur avec sa gueule, hein, Ouais. arracher le cœur de son ami. Ensuite, Mike se rend compte qu'il y a une agression. On va descendre. Et au second plan, on va voir donc cet ami
qui est dans une ambulance. Et donc on se dit que Pennywise en a rien à foutre pour le coup. Il attaque des gens, qu'il y ait des témoins, pas grave. Ça, tu sens que c'est le réveil de la bête et que la bête a bien changé. Et à la fin. Et elle laisse quand même un petit mot sur un des piliers du pont aussi. Rentrer à la maison, c'est vraiment ça. Moi, je le lis vraiment comme ça. Rentrer à la maison, les enfants, j'ai envie de jouer. C'est ça, c'est le message donc le premier qui va remarquer ce message, ou du moins le premier qu'on va voir à l'écran remarquer ce message, c'est Mike, qui est resté à Derry le reste de sa vie, donc depuis 27 ans. Et ce message lui est directement adressé en fait. C'est peut-être le seul qui puisse le lire aussi. Peut-être que le message n'est visible que par lui. oui, tout à Peut-être, fait aussi. peut-être. Un message d'ailleurs qui défie la gravité comme tout ce qu'on va voir dans ce film, parce que on flotte tous en bas, même le sang sur les murs. Tout en fait, tout. Un petit effet sympa, un petit détail Tout qu'on ce va qui revoir concerne beaucoup dans le Pennywise film. en fait, tu as raison de le signaler, flotte en fait. Le sang ne coule pas, il découle, il remonte. Tout monte en permanence en fait. Tout flotte globalement. Et ça va être une des caractéristiques principales qu'on avait déjà vu dans le premier épisode, par moment, en tout cas dans les égouts ou dans les friches. Mais là, c'est vraiment constant. Dès qu'il y a Pennywise qui apparaît, tout se met à flotter en fait autour de lui. Et c'est un effet qui est très intéressant, je trouve. Et comme tu as dit, oui, Mike, c'est le seul de la bande des losers, donc des enfants du premier épisode, qui est resté à Derry. Tous les autres enfants se sont éclatés au travers le monde, ont vécu leur vie dans leur vie d'enfants et de jeunes adultes et d'adultes. Et Mike est le seul qui est c'est un peu le phare, le gardien du phare en fait, qui est resté dans le cas du on sait jamais. Exactement. Et donc Mike, se rappelant de la promesse, va rappeler tous les enfants à Derry. Pour ce faire, on va avoir le droit à des courtes scènes nous présentant tous les enfants, et on va y aller assez rapidement. En commençant par Bill, qui est devenu écrivain, qui ne bégaye plus, qui a une femme, qui vit bien. Il va être appelé par Mike et va décider de rentrer. Tout à fait. La personne suivante, c'est Eddie, le petit Eddie, qui a bien grandi également, qui a épousé sa mère, Un clone de sa mère, parce que sinon... un clone de sa mère, une personne obèse et hypochondriaque. C'est ça. Et très surprotectrice, quoi. Très surprotectrice, c'est ça. Ouais. Il est Il est statisticien dans les statisticien, ouais, assurances. dans les assurances, exactement. Et il va être appelé par Mike, avoir un petit accident, mais tout va bien. Hein, il s'est juste pris une voiture dans sa grosse berline blindée. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Et ensuite, personne suivante. La personne suivante, c'est Ben, qui a bien grandi et qui a surtout bien rétréci. Non. Alors attends, il y a des choses qui vont pas dans cette phrase. Oui, alors Ben, tout à fait, Ben qui était le... Il a grandi en hauteur, il a rétréci en largeur. C'est ça, c'est ça. C'était notre petit gros hein, du premier film, sans offense aucune, qui est devenu architecte aujourd'hui. Et qui est devenu le beau gosse. Et qui est devenu en plus un beau gosse. C'est-à-dire que c'est six-pack apparent quand il laisse tomber le t-shirt. Et c'est un architecte de renom qui va être contacté par Mike et filer sa vie directement à Derry. D'ailleurs, je me suis trompé parce que c'est pas du tout Ben qui suit. Mais on s'en Mais fiche en de fait, l'ordre, c'est pas très grave. c'est vrai, on s'en fout. C'est Richie. Richie qui est devenu donc comédien, hein, on se souvient du petit Richie qui arrêtait pas de vanner ses enfants, non, ses copains dans le premier film. Là, il va devant un public, on va dire une belle carrière. Je sais pas tant si c'est comédien ou plutôt ouais, stand-upper c'est un en fait. humoriste. Il est Ouais, plutôt comique. stand-upper, mais Ouais, pour moi, c'est ce que je voulais dire. Oui, voilà, il prend un micro et il dit des blagues, quoi. Ah, comme nous. Exactement, un blagueur, tout à fait. Un peu comme nous, c'est ça. Un peu comme nous, sauf que lui, il gagne un max de thunes. Et dis-moi, parle-nous de Beverly, s'il te plaît. On peut peut-être parler de Stanley avant. Et il m'emmerde, hein. Eh ben oui, alors parlons de Stanley, s'il te plaît. Transition puzzle, tu veux pas en parler? Ah si, je veux bien en parler, mais vas-y, je te laisse le faire, t'es sur ta lancée. Alors, on a une transition puzzle. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une transition très jolie où on va avoir un ciel étoilé qui va se transformer en puzzle vu d'en bas avec des pièces ouvertes, enfin des pièces manquantes, et Stanley qui est en train de faire donc de l'autre côté un puzzle avec des jolis oiseaux, un puzzle 3 ans et plus, je pense, vu la taille des pièces, et il va se faire appeler par Mike. Donc lui, il vit une vie normale, quoi. Il a une femme, il a peut-être même des enfants. Il est tranquillement dans sa maison, Et paisible. il est médecin.
Et il va un peu paniquer. Il est médecin. Oui, bon, ils il est en parlent médecin. parce qu'à un moment du film, ils disent que c'est lui qui devient médecin, mais c'était Eddie qui soignait Ah, d'accord, ok. Fat Boy, enfin Ben. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il va un peu paniquer et prendre une petite douche. On reviendra à cette douche juste là, en fait, parce que tellement paniqué, il va préférer se suicider dans sa baignoire. On aura un petit pourquoi il a fait ça à la fin du film. Peut-être en parler maintenant, peut-être en parler à la fin, je ne sais Non, on en pas. parlera à la fin parce que ça a son On en importance parlera à la quand fin. même. Ouais. Et donc il se suicide. Et ensuite Beverly, Eddie a épousé sa mère, Beverly a épousé son père. Encore une fois, c'est une Portrait image. craché. C'est une Encore métaphore, une fois, évidemment. c'est une métaphore. On apprend aussi. Elle a épousé un pervers narcissique et au moment donné où elle est contactée par Mike, elle fait ses affaires en pleine nuit pour partir à Derry immédiatement, même si, encore une fois, aucun de ces jeunes enfants devenus adultes ils se souviennent vaguement de Derry, mais la promesse, Pennywise, tout ça, on comprend pas encore trop à ce moment-là, mais tout ça c'est très flou. Juste ils sont contactés par une personne, Mike, qui est très insistante, et ils décident d'aller tous à Derry, parce qu'il y a de vagues réminiscences, de vagues souvenirs, mais c'est pas quelque chose de concret encore. Ouais, c'est comme si c'était on comprend à ce inconscient en vrai. moment-là, C'est ce qu'on apprend avec Beverly c'est d'ailleurs. ça, c'est inconscient. C'est ce qu'on apprend avec Beverly. C'est Beverly Tout à fait. qui montre les premiers signes de doute en fait, de mémoire perdue. Et donc, le mari de Beverly est donc un connard narcissique qui bat sa femme. Ah, qui nous fait une belle scène de chaud-froid impressionnante Oui, parce c'est que assez au, tendu. au début, donc en plus il arrive tel un ninja devant elle. Il lui fait qu'est-ce qui se passe, elle lui dit bah j'ai eu un appel d'un ami de Derry, il faut que j'y aille parce que voilà il y a un problème. Le mec va te dire d'accord, il n'y a pas de problème, ils vont s'asseoir à côté et là tu te dis ah putain elle est enfin tombée sur quelqu'un de bien, ça fait plaisir. Il l'attrape, il lui attrape le poignet je crois ou le bras, l'avant-bras. Et là tu te dis non, j'ai fait une petite erreur. Donc il commence à montrer des aspects de jalousie, de possessivité ultra. Voilà. Je crois qu'il la frappe. Il tente Il de la la frappe. violer Il la frappe, il la cloue au lit. Ouais, c'est ça. en lui disant bah tu vas me faire ce que tu allais faire à Mike. Donc le mec est complètement dans son délire. Elle arrive à s'échapper en lui mettant un coup de cadre et donc s'enfuit de chez elle. Ça, c'est vraiment une scène un peu miroir à la scène du premier film où Beverly, pareil, se fait attraper par son père, couché par son père, et où elle lui met un gros coup de comment ça s'appelle, de rebord à WC là, Ouais. de Cuvette couvercle toilette, hein. de toilette. Couvercle. Voilà, elle est sous la pluie, prend un taxi. Scène d'après, tout ça dérive. Non, scène d'après, on revient un peu en arrière, 27 ans plus tôt. Ah ouais. Ah, c'est vrai. Bah il oui. manque un personnage Il nous emblématique. manque, putain, oui, il nous manque il nous Coupe Mulet. manque. Alors, Coupe Mulet a un prénom, mais j'ai oublié son prénom. Henri. Henri. Voilà. Non mais il y a vraiment un truc qui va pas là. Oh, putain. De quoi? Nous, on enregistre. Faut plus enregistrer le Non, soir mais comme ça. C'est relou. Hein. C'est Vous bizarre. entendez comme moi ce bruit putain. Bah moi, oui, mais j'ai pas l'impression. V, que t'as vous- allumé enfin, ton bref. casque ou pas? Bah, je t'entends très bien en tout cas, hein, mais moi j'aimerais bien parler d'Henri Bowers. Bah, si t'as envie de parler du connard, je te laisse. Bah, Alors, faut bien. Coupe Mulet du coup. Coupe Mulet, donc. Coupe Mulet, donc Henri Bowers. Vous l'avez perdu, les gars. 27 ans plus tôt, Henri Bowers, à la fin, on remarque qu'à la fin du film Hit, tous les cadavres ont été rejetés par la bouche d'égout. Par les friches, enfin dans les friches. Dans les friches. Ouais. Et Henri Bowers est donc le seul cadavre vivant. Enfin, c'est pas un cadavre, du coup, malgré la C'est pas un chute cadavre. qu'il ait Sacré fait. chute. Hein. Qu'il l'ait fait. Il avait déboulé Ah bah vraiment ça, le en puits vrai, qui, moi, qui partait de la maison. j'ai vraiment aux l'image friches, d'un enfin, aux flipper. égouts, Tu sais, ça fait Mais c'est exactement ça. Tu te sens ce qui se passe. et tu te dis. Et après on te dit bah en plus le puits a l'air d'être assez profond. Et on te dit bah non, il était vivant. D'accord. C'est un film d'horreur surnaturel. C'est Là pour le coup C'est- c'est on a pas besoin acceptable d'explication. comparé à d'autres films d'horreur qu'on a déjà traités. Mais avouons-le quand même, on est un poil étonné. Ce qui est intéressant, c'est Oui, bien sûr. le On est revoir, étonné. ça nous fait, j'allais dire du baume au cœur, mais pas du tout. Ça nous fait Mais, chaud au cœur. Tu te dis, ah, Pas du tout, non. il y en a un qui va faire 2-3 conneries encore. Ça se sent là.
Il y a encore un connard énervé avec une coupe mulet dans les parages. En fait, Henry donc, va retourner chez son père, donc 27 ans plus tôt, après être sorti des friches. Et bah, sauf qu'il vient de tuer son père, donc il va se faire arrêter par la police. Et il va se faire enfermer en hôpital psychiatrique, dans lequel il attendra le retour de Pennywise sous la forme d'un ballon rouge. Exactement. Et juste pour contextualiser un petit peu, parce que comme vous le savez, la contextualisation, j'adore ça. Dans le film 1, enfin Hit chapitre 1, on le voyait en effet enfoncer son couteau à cran d'arrêt dans la gorge de son père. Son père qui était une personne, c'était le shérif de la ville. Et la fin du film se déroule, Henry est considéré comme mort. Au début du 2, il est refoulé par les égouts et donc il n'est pas mort. Il retourne chez lui parce que c'est ce que ferait n'importe quelle personne, n'importe quel kidam en fait. Et en arrivant devant chez lui, la police est là. Et oui, évidemment, il se fait arrêter comme a dit Vivien après. Je voulais juste redonner Et une vraiment, temporalité. quand on se rappelle du premier film, et là il y a plus d'adultes flics que d'adultes vus dans l'épisode 1. Oui, Dans le tout, c'est ça, vrai. On exactement. n'a jamais vu autant d'adultes dans cette scène de 10 secondes que dans le film 1. Hein, c'est voilà. Mais on est content du coup, parce qu'il y avait des adultes en fait dans cette ville. Du coup, ils étaient juste acheté un cache-cache géant en fait. Ils étaient cachés. C'est pas leur faute. Peut-être ils avaient tous peur du clown, on sait pas. Hein. Ah, Eh ben, on peut-être. sait hein. pas. Mais peut-être. Mais attends, mais très bonne théorie, Olive. Mais attends, qu'est-ce que tu crois? Moi, je suis un théoricien de renom. Eh bah écoute, garde tes théories pour toi et puis Henry va se faire donner une mission par son pote mort dans le premier film. J'ai oublié son nom. Patrick. Alors Et on s'en fout. Patrick. Patrick. Oh putain, Attends, comment pas j'ai pu Patrick oublier Patrick. Patrick, donc défiguré, va lui donner son couteau. Et c'est tout. En gros, on comprend que Henry doit retourner tuer les gamins. Moi j'ai une petite comme il question avait par pour le rapport but au à début. Patrick. Parce que quand Patrick va donner donc le couteau à Henry, on va avoir un flashback pour se rappeler de qui est Patrick. Ouais. Et Oui. le flashback donc que Henry a de Patrick, c'est un flashback qu'il n'a pas pu vivre, vu qu'il n'était pas avec Patrick. Putain, je me suis perdu dans les noms. Ce qui insinue que ce flashback n'est pas un flashback de Henry, mais un flashback du spectateur. Pourquoi on aurait besoin Exactement. d'un flashback du spectateur alors que les vêtements, les cheveux et la moitié du visage qui n'est pas décomposé sont ceux de Patrick? Et surtout, encore une fois, je pense qu'il y avait d'autres flashbacks possibles, mais c'est pas très grave en soi. Et de toute façon, oui, si on voulait un flashback avec Henry, il y a plein de scènes où ils sont ensemble au début du premier film. C'est pas grave en soi, mais dans un film comme ça, je suis désolé, ça a son importance. Ouais, je trouve que c'est Et dommage. ce genre d'erreur, faut appeler ça comme ça, c'est une erreur. Nous, en tant que spectateurs, on n'a pas besoin de savoir qui il est, ou de si on veut s'en rappeler, c'est mieux de le faire en se souvenant du premier film. Ou alors mettre un autre flashback. Mais ce flashback, le flashback qu'ils ont mis, n'a pas de Ouais, sens. mais c'est un problème inhérent à ce film, les flashbacks. Que ce soit Ouais. celui ou Ah d'autres oui. Ah oui, oui, oui. dont on va parler, il y a quelques problèmes. Ceci étant, l'introduction de Patrick dans la chambre d'Henry, dans la chambre de l'hôpital psychiatrique où est logé Henry, elle est plutôt cool parce qu'il y a Henry est ramené dans sa chambre, il y a un ballon au sol qui est coincé sous son lit et il va tirer sur le ballon Henry pour un ballon en caoutchouc, un ballon de baudruche, hein. Il va Ouais. tirer pour l'enlever, bon, il tire vraiment très fort, il était vraiment bien coincé pour un ballon de baudruche et la caméra est placée en vue subjective à la place du regard d'Henry et quand il enlève le ballon, il y a la tête de Patrick qui est juste derrière, complètement rongée et décomposée avec un œil en moins, etc. Et Henry a une notion de survie, je veux dire, il recule parce que ça lui fait peur. Et il y a Patrick qui fonce face à la caméra, qui est toujours en vue subjective à la place du regard d'Henry à ce moment-là. Et ça fonctionne Ah, c'est un assez bien. en jumpscare fait. sympa, C'est un jumpscare qui fonctionne. Mais c'est un jumpscare sans en être trop. Enfin, tu sais qu'il va y avoir quelque chose derrière le ballon quand tu es Oui. habitué à ce genre de film, donc voilà. Mais c'est même pas tant le jumpscare en lui-même de découvrir une tête, la tête de Patrick. C'est le fait que Patrick après se déplace très très rapidement vers toi en fait. Bah, c'est ça, en fait, la moi, surprise. qui a fonctionné. C'est ce côté où il rampe ultra vite. C'est ce que j'aime bien avec certains jumpscares aussi, c'est que tu sais qu'il va y en avoir un parce que à force de voir des films, tu les vois arriver gros comme des maisons. Mais c'est de la façon dont ils arrivent qui est intéressante. J'ai revu la scène là rapidement. En effet, le flashback est le flashback de Henry, donc il n'a aucun sens. Oui, bah c'est juste, Le c'est flashback, Henri avant on sa montre mort. vraiment En que vrai. c'est le flashback d'Henry. Non, mais le flashback qu'on nous montre, c'est Henry qui Oui. l'a. Bah oui. Sauf qu'il n'a jamais vu ça. Voilà, c'est complètement débile. Un autre truc en fait que cette scène nous donne avec cette apparition de ce personnage, sûrement contrôlé par Pennywise, on ne sait pas, parce que, bon voilà, c'est que ce personnage
Enfin, cette apparition en tout cas est comique en fait. C'est de l'horreur, mais c'est de la comédie. Enfin, en tout cas, moi je l'ai ressenti pas comme tant de la peur, plus que du rire en fait. L'apparition de Patrick, la façon dont il court, et surtout après qu'il donne le couteau, c'est du comique. Ouais, il y a un côté grand guignol en fait, mais il y a un côté clown en vrai. Oui. Ouais, c'est Il y a un clownesque, ouais. côté, c'est ça. C'est vrai, c'est vrai. Comme beaucoup de choses finalement dans le film, hein, c'est ça, c'est un peu grand guignolesque en permanence dans ce que fait, les agissements même de Pennywise ou les instruments qu'il va utiliser. Parce que pour moi, Patrick, c'est un instrument. Je respire parce que si j'étais arrivé à bout de souffle, les vaches. Patrick est un instrument de Pennywise, mais la façon dont il a de le mouvoir, de le déplacer, enfin de jouer avec son Patrick quelque part, il y a un côté un peu ridicule dans les mouvements. Ouais, c'est ça. C'est un Et peu pâteau quoi. en vrai, dans ce film, moi, par rapport au truc, j'ai eu que 2 réactions. Oh putain. En gros, c'est quand tu regardes le film, tu fais oh putain. Et tu sais, ça te prend presque en surprise, tu t'y attends pas. Et c'est les 2 fois où Pennywise va bouffer un gamin. Oui, Ou les 2 c'est fois, vrai, je fais oui, oui. oh la vache, l'enfoiré, il l'a fait. Mais c'est et ça rentre complètement en fait en opposition. D'un côté, on a les outils de Pennywise, donc toutes ces transformations, tous les petits trucs qu'il va faire, tous les monstres en fait, hein, où c'est vraiment de la comédie. Mais à côté, t'as Pennywise qui est devenu bresson comme t'as jamais vu et qui te bouffe des enfants, mais devant toi quoi. Ça fait une sorte d'équilibre très étrange entre la comédie et vraiment l'horrifique, comme tu recherches par exemple, enfin comme moi je recherchais en regardant ces films-là, qui est, je trouve, bien géré. Au niveau de Pennywise, la gestion du clown est bien gérée. Je vais pas parler de la fin et de ses transformations, Non, tout non, ça. parce on va qu'on pas va Mais en parler après. Ça. les transformations du film et les agressions du film, je les trouve dans un équilibre horreur, on tue des enfants et comédie. Regarde comment je suis moche et regarde, je fais apparaître des petits bonhommes avec tête de bébé dans des gâteaux. Je trouve ça super bien géré. Et joli, personnellement. Ça l'est. Oui, Les oui, effets, ça- je les ça trouve l'est. jolis, je C'est- les trouve spéciaux, mais je les trouve jolis. C'est très graphique en effet. Et si on retrouvait notre bande de losers dans cet incroyable sûr. restaurant chinois du coup? La bande de losers qui se retrouve dans le restaurant chinois s'installe malheureusement, mais ils ne le savent pas encore. Il est déjà mort. Ils vont se faire agresser par les gâteaux du bonheur. Après avoir retrouvé quelques brides de souvenirs. C'est ça, Ouais, on va avoir beaucoup d'échanges de fou rire en fait. Dans cette scène, elle est très détendue. C'est vraiment des adultes qui se retrouvent 27 ans après du coup. Chacun ont vécu leur vie, ils essaient de se rappeler. Mike veille au grain, tu sens qu'à un moment donné, Mike il est là, il rigole avec eux, mais on sent bien qu'à un moment donné quand même il va dire bon les gars, je vous ai pas rappelé juste pour savoir comment vous alliez. Mais il y a un petit peu d'innocence dans cette scène-là. On a encore une caméra qui est très mobile, qui va vraiment circuler autour. Ils sont tous autour d'une grande table. On a beaucoup de plans serrés sur leur visage, leurs discussions, etc. Et des plans un peu plus éloignés avec une caméra mobile qui tourne autour de la table, hein, tout bêtement. Ils se souviennent de blagues, de vannes. Voilà, c'est des adultes qui se remémorent un petit peu et qui trinquent même à leur vie passée et à leur aujourd'hui, quelque part. Ouais. Ça ressemble un peu à ce qu'on voit beaucoup dans les séries, excuse-moi de t'interrompre, à ce qu'on voit beaucoup dans les séries américaines, c'est les retours à la fac 10 ou 15 ans après, les soirées des anciens, ce genre Ouais, de choses. totalement. Il y a une petite, il y a un arrière-goût de ça, je trouve, même si là c'est beaucoup plus cintré, ils sont pas nombreux, ils sont dans un resto, mais ça ressemble un peu à ça. Ah bah, c'est complètement ça, c'est retrouvailles d'enfants 27 ans plus tard. Heureusement qu'ils nous ont pas foutu des flashbacks dans ce passage-là, parce que ça aurait été Ouais. vraiment mal. Ça aurait Il y avait, coupé la ouais. scène. il y avait plus de budget pour les flashbacks, je crois qu'ils ont tout utilisé pour le reste du film. Tu Donc, m'étonnes. là, Donc ils vont se faire attaquer par Pennywise, ou du moins par des représentations de Pennywise, donc des petits messages qui disent globalement que Stanley, il est mort, ou qu'ils leur font deviner que Stanley est mort, et comme le ferait deviner d'ailleurs les gâteaux chinois. Tu sais, c'est jamais dit directement. Et Enfin, ça, tu sais, ils sont voilà. agressés par des gâteaux chinois. Chaque petit gâteau, chaque fortune cookie en fait même un mot, Un plus mot, que ouais. vraiment une phrase. C'est ça, un mot. Et ils vont devoir remettre tous les différents mots de tous ces gâteaux dans le bon ordre pour comprendre le message qu'il aurait délivré. En effet, que Stanley, il manque quelqu'un, c'est Stanley. Enfin, il fera pas partie de la fête, quoi. Et ensuite ils se font gâter. Waouh! Et ensuite ils se font attaquer par les gâteaux qui se transforment en plein de petits monstres. Alors t'as une sorte de araignée, crabe avec tête de bébé, un poussin, un fœtus de poussin, une aile de chauve-souris, enfin bref, Un œil. Enfin, un œil, C'est oui, c'est dégueulasse. vrai.
c'est Voilà, immonde. c'est dégueulasse. Et ensuite, il commence à tabasser la table. Non mais ce qui est ultra drôle surtout c'est que donc il commence à je sais plus lequel prend une chaise éclate la table Oui, et je crois que c'est Bill. ouais, oui. et t'as la serveuse qui arrive elle fait tout se passe bien. Tout se passe bien, genre. Moi qu'est-ce tu que- sais j'ai un resto il se passe ça les mecs je leur demande pas tu sais gentiment si tout se passe bien. J'appelle les je leur flics. dis de dégager, quoi. C'est ça, parce que encore une fois, ce sont les seuls à voir ce qui se passe en Ouais, fait. c'est Ce ça. sont les Ouais. seuls à se sentir agressés par différents les gâteaux Surtout de que fortune qui ont mal T'imagines, tourné. tu sais, tu fais des allers-retours, t'es serveur ou serveuse, tu vois, il y a une bonne ambiance, ça rigole bien, t'arrives à un moment donné, il y a un mec, il est en train d'exploser une chaise sur la table, les mecs sont tous autour, tu te dis, mais je leur ai vendu trop d'alcool. Trop de saké. Trop de saké, Et- exactement. Ouais, c'est ça. Ensuite, ils vont se faire. Du moins, Richie va se faire accoster par un enfant qui va lui dire. Je sais plus quoi. Bah, qui le reconnaît en fait, il c'est reconnaît que la voilà, personnalité il le publique. reconnaît et il le regarde et il lui fait c'est que le début. Et sauf qu'en fait c'est une vanne de son sketch, donc il a engueulé un enfant devant ses parents pour rire alors qu'il était juste fan. Et ça c'est marrant. Et j'aime beaucoup la réponse de Richie, tu sais, où les mecs font, mais tu connais même pas tes spectacles, et il leur répond tout simplement, bah c'est pas moi qui les écris. Le mec il est complètement déconnecté quoi. Complètement. Mais bah, en même temps, ils sortent d'une scène un peu traumatisante tous et que le gamin arrive en disant et c'est que le début, tu vois. Sa mais réaction, évidemment- elle est ultra bonne en vrai. Cet acteur la joue parfaitement bien. Et après, ils vont dans l'endroit préféré d'Olivier, Ah putain, l'hôtel. L'hôtel. cet hôtel, mon Dieu. L'hôtel. Non mais vraiment. Et oui, donc ils vont se retrouver à l'hôtel. Cet hôtel qui ne sert à rien à part diviser le groupe en permanence. Enfin, moi, tous ces passages dans l'hôtel, à chaque fois, ils ne font que se croiser, ils sont jamais ensemble. C'est le checkpoint. C'est un checkpoint, c'est ça. C'est vraiment à la fin d'une partie Non, de mais- jeu de société quand tu te retrouves à la ville pour échanger ce que tu as gagné. Toi. Vraiment, il se passe rien dans cet hôtel. C'est ça. Et surtout, il y a donc personne. Il n'y a pas de, enfin, il y a pas de standardiste ou Pas de conneries comme ça. réceptionniste, pas de barman. Il n'y a pas de barman. Ils vont derrière le bar choisir un truc. En fait, c'est un hôtel, mais t'as plus l'impression qu'ils ont loué une baraque pour eux tous. Ouais, c'est ça. Sauf que non, exactement c'est ça. vraiment un hôtel. Non, c'est vraiment un hôtel, tout à fait. Ils ont loué Donc, l'hôtel. On s'en bat les couilles. On Ouais, va bah, dire ça. Billy, il peut, hein, il a les moyens. C'est un écrivain à succès qui fait des fins nulles. Mais voilà. Enfin, ils ont tous les moyens en vrai. Hein. Oui, ils ont tous. Sauf Mike, À part Mike, mais qui, rappelons-le, vit dans un grenier. Hein, donc, voilà, ça, ils ont tous eu une success story. Donc ça peut se comprendre. Mais c'est vrai que cet hôtel ne sert à rien, sauf à les voir passer. Il y a une conversation, il y a un mec qui va passer hors champ, et il va faire ah ouais, il faut que j'aille faire ci, je monte dans ma chambre, ah moi je vais faire ci, attends moi je vais lui parler. Il ne sert à rien d'autre cet hôtel. Mais Ouais. c'est ça. Et ils ne sont jamais tous ensemble dans l'hôtel, en plus. C'est tout le temps ça. Ils se retrouvent à deux. Il y en a un qui dit moi j'en ai marre, je m'en vais. Il monte dans sa chambre récupérer ses affaires. Après, il se passe un événement, genre un skate qui vole, un skate qui saigne, un machin. Bah, l'autre il L'autre arrive, qui va il au fait bar. où Richie? Bah Richie est parti dans sa chambre, ok bah je vais le voir, ok je vais lui parler. Ok vas-y bah casse-toi. Et ce qui est impressionnant, c'est que cet hôtel est montré comme s'il avait une importance. On a Oui. un plan large sur lui au début, et ensuite l'hôtel, bah, c'est pas genre juste un hôtel, c'est un truc, une sorte de maison, un peu. Moi je me suis dit, ah peut-être que c'est la maison du premier film qui a été refaite. Non, c'est juste un endroit où on s'en bat les Et en vrai cet hôtel c'est un truc typique des sitcoms en vrai. C'est un truc qu'on pourrait mettre dans une sitcom. Il y a très peu de morceaux de l'hôtel qui sont montrés déjà. T'as C'est ça. le hall d'entrée, t'as le bar, t'as une chambre. Et c'est tout Mais ce qu'on tu sais, voit de l'hôtel. C'est vrai. tu sais ils sont tous dans le hall, c'est un peu comme dans Friends parce que je sais pas si vous aimez Friends, le couloir entre les deux apparts. Exactement, c'est ça. C'est un tout à fait. endroit où ils vont tout le temps passer, ils vont jamais rester vraiment dedans, mais c'est une pièce que tu connais. Bah cet hôtel m'a fait le même effet, sauf que Friends c'est drôle et pas là. Alors, il y a dans la saison 6, épisode 23, il y a dans Friends, il y a un moment, ils sont coincés. Pardon. Mais c'est trop très. je j'en me rigole. rappelle, il est sympa celui-là. Ça vous fait bien rire. Dans le couloir et tout, ouais, c'est. Ouais. Bref, avant de parler de l'hôtel, parce qu'en fait l'hôtel va avoir une importance quand même, on va apprendre le but du film. Parce qu'en fait ce film a un but. J'aimerais juste parler quelque chose Nous qui faire se passe chier. juste avant. Non, pas de nous faire Vas-y. chier. Vas-y. l'histoire. Ouais, il y a une petite scène sur laquelle je voudrais qu'on parle aussi. Je sais plus où Bah, elle est située dans le film. Mais vas-y, Baseball. vas-y. Baseball, exactement. Voilà. J'adore ce sport. Elle est non. Oui, c'est ça. Xavier, t'es comme moi, tu connais pas les règles. Ouais, c'est un ball trap. Moi je connais les règles, je peux vous apprendre à jouer si vous voulez. C'est du Non, mais du tennis, mais pas avec J'ai les fait mêmes un peu de règles. baseball. En fait, je vous explique, c'est simple.
t'as un batteur, un lanceur, un On catcheur. me dit dans l'oreillette qu'il y a déjà 40 minutes d'écoulées et que tu voulais parler d'un truc super important au niveau du baseball, mais que c'était pas les règles. Non, c'est l'agression de Oh, la pardon. petite fille avec la tache gadou. Ouais, c'est ça, une tache couleur gadouille, ouais, tout à fait. Bah Donc, oui. Presque. cette petite fille va être Max attirée par je ne sais quoi sous les gradins. C'est par une lumière. Oui, voilà, c'est ça, par une sorte de luciole. Une fois sous les gradins, on va voir dans le fond, dans le noir, un petit Pennywise qui se cache. La petite fille a un peu peur et veut s'en aller. Pennywise lui dit tu vas être mon ami et dit bah non, t'es un inconnu quoi. Lui met un gros T'es râteau moche, ma gueule. et du coup Pennywise pleure. Il pleure pour attendrir la petite fille et cette petite fille une fois attendrie va s'approcher de lui. Il va compter jusqu'à je sais plus pourquoi il 3. compte déjà. Pour faire disparaître sa tache de naissance. Ah Ouais. voilà, c'est ça. Il va faire disparaître sa tache de naissance et il va compter jusqu'à 3. Il va faire 3, 2, Non, Un. 1, 2. 1, 2. Il compte dans l'autre sens. Ah ouais. oui, je suis... Eh, mais Eh qui oui, s'en et il dit fout pas 3. Non, non, c'est intéressant. Non, oui, si c'est intéressant parce qu'il dit pas 3, il dit 1, 2. Et toi, Ensuite, t'attends il- le 3, t'es Ouais, en c'est ça. angoisse. T'es en... Comme la petite fille. Et ensuite, il commence à loucher, à baver comme un porc. Et sans que tu t'y attendes, le moment waouh de Kevin, il va la bouffer. Quand elle va lui dire, et c'est quand You're qu'arrive le supposed 3. to Et say Voilà. Et là, on a une nouvelle représentation d'un Pennywise encore très très sombre par rapport à ce dont on a l'habitude. Parce que dans le premier film, on ne voit jamais un enfant se faire manger par Pennywise. Non. Et moi j'aime beaucoup cette scène. J'aime énormément cette scène parce qu'elle te montre Pennywise en train de chasser et elle te montre les tours, à quel point il est rotor en fait. Alors que encore une fois, comme l'a si justement souligné Rosen en reprenant ce qu'on avait juste dit en fait dans l'épisode précédent. Tu me fais un Becherel Non, pas le Becherel, autre chose. Merci Rosen, on t'embrasse. Un clown comme ça dans la vraie vie. Tu en croises un, tu t'en vas parce qu'il fait trop peur en fait. Il n'est pas cohérent avec le monde réel de la vérité véritable. C'est un clown qui fait peur. Alors que le clown du téléfilm, etc., est beaucoup plus abordable. Tu as plus envie d'aller vers lui et machin. Mais. Alors Bon, moi non, un clown, j'ai vraiment pas envie d'aller vers lui. Mais Non, moi non plus, j'aime pas ça. Mais tu vois ce que je veux dire. Le Ouais. clown de Tim Curry est beaucoup plus ancré dans le réel, ce qu'on avait dit déjà dans l'épisode 1. Alors que Pennywise, là, il est ancré nulle part. Il est ancré dans moi, je m'en vais. non, je mais le déjà vois, avec je sa pars. grosse tête, il y a un problème. Mais ouais, mais comme tu dis, sa façon de chasser, donc où il l'attendrit, la gamine. Mais surtout, c'est vraiment, il en a plus rien à branler. Il y a du monde autour de lui. Ah oui, parce que là, il y a des gens, il y a des vrais gens. Il y a des gens qui sont au-dessus de lui, quoi, et des adultes. Des des vrais adultes. ouais. Je les ai comptés, ils sont 7. Ça fait beaucoup Ouais. d'adultes quand même. Donc, Plus que dans le premier film, encore une fois. Mais Beaucoup plus. et là, clac, il la bouffe, mais Mais il la bouffe en gros plan en plus. En gros C'est plan, c'est ouais, pas c'est quelque ça, chose ouais, ouais. qui est montré en hors champ ou quoi. Il te la bouffe devant toi. Et c'est pas la seule fois où il va faire ça en fait. Et c'est là Ah que ouais. tu te rends compte, entre le premier film et le deuxième film, soit il y a eu un gros step-up niveau scénaristique, soit il a eu la dalle le petit ça. Enfin, le Mais gros il a eu ça. la dalle déjà il est retourné en hibernation, on va dire ça. Je pense qu'il n'avait pas fini son cycle de nourriture. Enfin Ouais. ça, il n'avait pas fini complètement son réveil et ça retourne en stase, on va dire, parce que les losers lui ont mis quand même sévère, hein, ils l'ont fait battre en retraite. Donc là, oui, si on part du postulat où il se réveille 27 ans plus tard, oui, je pense qu'il a la dalle. Et comme on a dit au début, il en a plus rien à carrer surtout. Et puis là, une enfance fait... Enfin, oula, non, ça va être bizarre la tournure de la phrase, je recommence. Là, je suis content. Parce que ce que moi j'attendais d'un film sur un clown qui tue des enfants, c'est de voir un clown qui est en train de tuer et bouffer des enfants. Parce que c'est ce que je veux pas voir, et donc c'est ce que je veux voir. Parce que l'homme est voyeur, on va pas faire de la philosophie, on s'en fout. Chacun on s'en ses fout. hobbies. Mais, Ça, non mais, vous comprenez ce que je veux dire. L'homme a Non, mais je suis envie entièrement de d'accord. voir ce qu'il ne veut pas voir. Et moi j'avais Non, envie mais quand de tu regardes voir... un film d'horreur, t'as envie de voir Voilà, ce c'est ça. genre de choses. Moi, ce qui oui. me dérange le plus dans les films d'horreur, c'est quand les enfants ou les personnes jeunes se font agresser, tuer, démembrer, découper, manger. Bref, que des joyeusetés.
Alors Et moi, là, c'est plus les animaux, encore une fois, parce que je reste un humain, donc voilà. et, Mais et du coup, dans le premier film, j'ai pas eu le droit à ça, à part Georgie au tout début. Et là, je vais avoir le droit à ça avec un homosexuel au début du film, avec une petite fille sous des gradins en dessous de ses parents au premier Tiers 1, morceau on du est film. en tiers 1, on est en fin d'exposition, on est en C'est fin ça. d'acte 1 à ce moment-là. Et avec un autre enfant, peut-être en parler maintenant du coup, ça suivra Vas-y, un peu vas-y. la logique. ouais. Un enfant qui va, donc Bill va rencontrer un enfant, on va expliquer vite fait, Bill va rencontrer un enfant proche de la bouche d'égout et va se rendre compte que l'enfant aussi entend des voix comme lui, il a pu entendre ça. Ouais, dans sa baignoire. Voilà. Il va prendre peur et il va lui dire de surtout jamais écouter ses voix et jamais les suivre. Et Plus surtout, tard- c'est le gamin dont on a déjà parlé dans le resto chinois Oui, qui c'est le gamin interpelle Richie. exactement. C'est le gamin qui interpelle Richie. Plus tard, Bill va partir à la recherche de ce gamin parce qu'il va se faire. Il va voir le skateboard du gamin avec du sang qui flotte et tout ça. Un message en gros du Dans clone, ce putain d'hôtel, dans ce d'ailleurs. putain d'hôtel. Ouais. Et donc il va retrouver le gamin à la fête foraine, lui courir après. Ce qui est très bizarre à faire en public, mais il le fait. Et le gamin va se retrouver coincé donc dans Et- un labyrinthe à miroir. Un truc que j'ai trouvé assez drôle, c'est donc qu'il rentre dans un espèce de, ouais, c'est pas vraiment un manège, mais c'est un truc où il y a Il plusieurs rentre dans un tours. labyrinthe. Ouais, et surtout, Bill rentre par la bouche d'un clown. D'un clown. Oui, oui, bien Donc il sûr. se jette dans la gueule du loup. Exactement. C'est exactement ça, comme l'enfant. Les deux Comme- ouais, comme- se jettent comme l'enfant, dans la gueule ouais. du goulot. Exactement. Mais un, il est conscient et l'autre non. Bill va voir le gamin qui est juste en face de lui, mais il y a une glace qui les sépare. Le gamin est enfermé en fait dans le truc. Derrière lui, il y a une autre glace qui le sépare de Pennywise. Et Pennywise va, à force de mettre des coups de boule sur la glace, la péter alors que Bill n'arrive pas en tapant dessus. Et là, boum, il gobe un autre gamin. Gobe Exactement. le gamin. Alors là, Et pour le c'est- coup, on ne le voit pas. On ne le voit pas gober. On voit sa Non, mais gueule on voit qui se on voit jette dessus. l'effusion Et de on voit, sang, en fait. on voit une effusion de sang, voilà, sur un des miroirs. Mais ça s'arrête juste, en fait, le cut est juste avant qu'on voit tout le mouvement. C'est juste qu'on voit pas le gobage. Mais pareil, cette scène-là, je m'y attendais parce que t'es sûr que ça va arriver. Mais ça fait toujours quelque chose, comme dit Vivien. Parce que les chats, les animaux et tout ça, machin. C'est vraiment ma scène préférée pour le coup, parce que voir des enfants se faire dévorer dans un film où t'as envie de voir des enfants se faire dévorer, bah c'est agréable. Et je ne redirai jamais ça de ma vie. Cet enfant est bizarre, hein, quand même. Cet enfant est très bizarre. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé aussi voir dans le premier film et qu'on nous donne pas le droit de voir. Et c'est vraiment des scènes qui sont en total contraste avec le reste des apparitions qu'on va voir plus tard, où c'est des apparitions plutôt comiques, ou du moins, il y a toujours une tendance comique où le clown se moque un peu de ses proies. Là, le clown ne se moque pas de ses proies. Il est là, il est vu par le spectateur, et du coup, il bouffe ses proies, parce que les proies n'ont pas d'importance, ce sont que des personnages secondaires. Et du coup, il nous donne à voir des scènes effrayantes dans un film d'horreur, et ça, bah ça, je dis bravo. Olive, donc tu voulais nous parler de Oui. quelque chose. Oui, tout à fait. Je voulais qu'on soulève un point et qu'on balaye ça assez rapidement parce que, enfin, sauf si vous voulez vraiment rentrer dans les détails, mais j'en doute. Le sommeil. Ça va être Non, le Somaya, il va falloir qu'on en parle longtemps. C'est tous ces putains d'artefacts MacGuffin, appelez-les comme vous voulez, que les losers vont devoir aller récupérer. Qui ne sont là que pour faire avancer l'histoire. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Et avoir des sur ce flashbacks. point. Et avoir des flashbacks. Pour vous donner du sens et passer vite un peu dessus, c'est que chaque enfant devenu adulte de retour dans Derry va devoir, pour accomplir un rituel, aller récupérer un artefact, un MacGuffin dans le langage du cinéma, qui lui appartient, qui est quelque part dans un souvenir en fait important pour lui, qui est quelque part dans Derry. Et on va suivre tous les adultes dans des lieux qui leur sont familiers, des lieux pour certains qu'on a déjà vus dans le chapitre 1. Ils vont à chaque fois récupérer un objet d'importance, être confrontés à Pennywise d'une manière inopinée et souvent un peu à côté de la plaque pour moi, pour beaucoup, ça n'a pas forcément de sens, pour au final récupérer tous ces items pour aller en faire quelque chose. Et c'était long, j'ai trouvé vraiment tout ce passage où tu les suis tous indépendamment alors ils se sont rappelés eux-mêmes dans l'épisode 1 que ensemble on est fort, séparés on est faible, et là ils vont tous aller chercher leur MacGuffin de leur côté,
et c'était juste long. Enfin, moi, j'ai vraiment trouvé ça très Ouais, long. mais ouais, je suis d'accord avec toi, c'est très long et très chiant. Mais c'est surtout que les mecs, ils disent, bah, venons, on se sépare pas. Et Mike, il fait, si vous devez aller tout seul chercher votre. Vous devez aller chercher seul votre artefact. C'est comme s'il y avait une épreuve pour récupérer cet artefact, alors qu'il n'y en a pas. Il y a pas, c'est ça, il y a pas d'épreuve. Mis à part. Ah si, on va dire moins de quart, mis à part Beverly et Eddie, où ils se font attaquer. Richie aussi. Ils se font tous plus ou moins attaquer, mais ça Ouais, a aucun Richie, sens, il en va fait. Ça n'a pas plutôt. de- Il se fait pas c'est vraiment attaquer, scénaristique. Richie. Mais c'est pas ouf. Et en plus de ça, les flashbacks alourdissent le propos et cassent le rythme du film. Mais c'est ça, on rentre dans un processus où chaque adulte va être confronté à un lieu de son passé. Ce lieu de ce passé va donner lieu à un flashback qui n'est pas un flashback tiré du premier film. Ça se passe à l'époque du premier film, 27 ans plus tôt, mais c'est des images qu'on n'a pas vues. Mais elles ne servent pas à nous donner plus de contexte ou plus de background vraiment sur l'ensemble des personnages. C'est juste qu'on retourne dans le passé alors qu'on est censé suivre les héros du présent en fait. On est censé suivre les enfants Bon. qui ont tous 27 ans de plus. Le seul truc que ça t'apprend, c'est que donc il y a eu l'épisode 1 et il y a eu une timeline qui a été sautée. Enfin, il y a tout Oui. un espace-temps qui a été sauté. On sait là- pas trop où le placer d'ailleurs, cet espace-temps. Ouais, bah on sait pas combien de Tout à temps fait. ça se passe, mais dans cet épisode 2 avec ces flashbacks, tu te rends compte que tout leur été a eu l'air d'être tourmenté par ces apparitions de Pennywise et tout. Mais moi j'ai une question parce que chacun va chercher son artefact, mais Ben, son artefact, ça fait 27 ans qu'il l'a avec lui. Oui. Donc, il est amoureux de la personne qui lui a écrit ça, donc de Beverly. Mais tu sais pas s'il a vraiment perdu tous ses souvenirs ou pas, parce que c'est le premier à toujours soutenir Mike. Quand Mike va parler, ils disent bah écoutez, machin, donc tu sais pas s'il a vraiment perdu ses souvenirs ou quoi. Et il va au lycée, tu ne sais pas pourquoi, ça n'a rien à voir. Son artefact, il l'a déjà dans la main. Le seul intérêt qu'il aille au lycée, c'est pour voir un flashback dont on se contrefout en vrai. Alors, pour un peu de Exactement. contexte, ces artefacts, on va les passer rapidement. Celui de Ben, c'est la page sur laquelle a signé Beverly dans le premier film. La page de journal de fin d'année, de Voilà. fin d'études, de fin de cycle. L'artefact de Bill, c'est son vélo, Silver. Non, c'est pas son vélo, non. Je suis con. Silver, c'est un outil qu'il récupère Oui. en chemin en cherchant son artefact. C'est le il bateau récupère de sa Georgie. bibliothèque. C'est le bateau C'est de le bateau en papier Georgie. de Georgie, ouais. L'artefact d'Eddie, c'est son inhalateur. L'artefact de Richie, c'est sa pièce C'est de un jeu, jeton, quoi. donc Voilà, on un jouait jeton à un C'est jeu un d'arcade. jeu d'arcade. coin, ouais, tout à fait. L'artefact de Mike, il n'en a pas. Bah non, c'est lui qui a le Ah oui, petit il a le chapeau, seau. il a le seau. Et l'artefact de Beverly. C'est la carte postale Braise de janvier, etc. de Ben. Et l'artefact de Stanley, c'est des petits. C'est Des des Charlotte. Charlottes. Des Charlottes pour se protéger les cheveux. C'est toi, Olive, qui nous avait dit que cette phase où Eddie descend avec son flashback où il doit sauver sa mère du lépreux. Oui. Et je me rappelle que tu avais dit qu'il y avait un truc qui dénotait totalement, c'est quand Ah, la musique. quand il se fait vomir. Et donc Oui. la musique, je l'ai retrouvée, Oui. parce que je me suis amusé à la chercher. C'est donc une musique de Juice Newton, c'est Angel of the Morning. Et il est vrai que elle est placée là, mais comme disait Vivien, c'est un effet comique en vrai. Ça C'est n'apporte c'est ça. rien, sauf peut-être un truc où tu te dis bon bah ça chante quand ça vomit. Tu sais, c'est comme s'il fallait casser le truc du vomi quoi. Pour contextualiser en fait tout ça, Eddie descend dans le sous-sol de la pharmacie, là où il était petit, il va chercher son inhalateur, il se retrouve confronté à sa peur, le lépreux, il se bat contre le lépreux, il finit par étrangler le lépreux, et il y a donc une musique d'ambiance composée spécialement pour le film, et au moment où l'étranglement arrive à son terme, il va gagner contre le lépreux lui vomit tout ce qu'il a à la tronche. Et juste à ce moment-là, on a donc la musique qu'a cité Kevin juste avant, dont j'ai oublié le titre, mais pendant genre 3 secondes, elle n'est pas diégétique, elle ne fait pas partie de la diégèse du film. C'est juste que d'un seul coup, on a remplacé la musique pendant 3 secondes avant de revenir à la musique d'ambiance, suspense, soutenue, etc., composée C'est pour le le- film. C'est le monteur. Il Et en a fait, dit ah, je ça- vais faire un petit kiff et puis voilà. Mais le Et- montage, justement, en fait, si on peut parler vite fait du montage, il n'y a pas que cette musique qui revient. Lors d'un flashback où Richie et Bill, dans leur enfance, se tapent dessus, comme on voit dans le premier film, le coup de poing
au moment du coup de poing, il y a donc un flash rouge à l'écran. Et cette façon de monter en rajoutant des flashbacks comme ça un peu étranges, par exemple le flashback de Patrick, en rajoutant des images comme ou des filtres comme le filtre rouge lors du coup de poing, ou de la musique comme ça qui apparaît pendant quelques secondes pour on va dire mettre en valeur un élément comique, bah, je suis désolé, mais moi ce montage là je le vois chez un cinéaste, ou du moins dans un cinéma, le cinéma de Tarantino. Et je trouve ça très étrange dans un film bah, qui se veut pas du tout comme le cinéma de Tarantino. Mais on en reparlera plus tard dans la conclusion, mais il y a beaucoup de problèmes dans ce film en vrai. Oui, il bégaye un peu par moment. Mais bon, il bégaye ils récupèrent tous leurs artefacts après moult digressions et aventures. des artefacts qui ne servent que au scénario d'ailleurs. Mais complètement débile. c'est vraiment tout n'est fait à ce moment-là que pour faire avancer le scénario. Et faire durer Ayant le lu film. le livre, ayant lu le livre il y a Obama 30 ans, je me souviens pas de tout ça et on est là pour parler du film. Donc le livre, voilà, si j'avais pu argumenter en apportant un peu de background vis-à-vis du livre, je l'aurais fait, mais là c'est pas le cas. Et tous ces artefacts, on va enfin comprendre à quoi ça sert parce que Mike en fait leur cachait un secret, en plus de les faire revenir à Derry, de souvenir de Pennywise et d'aller affronter Pennywise pour respecter une promesse qui s'était faite. Vas-y Vivien, lâche-toi, le secret. Alors en fait, Mike, parce qu'il est resté à Derry, hein, je vous le rappelle, il a gardé tous ses souvenirs, donc il s'est un peu renseigné sur Pennywise, il est allé faire des visites chez les Amérindiens. Les Amérindiens lui ont dit, tiens, prends ce seau en forme de seau. Alors, ils Et... lui ont pas dit prends ce seau, ils lui ont dit regarde ce seau. Ah ouais, Il l'a volé. regarde ce seau, fais un trip hallucinogène dans ce seau, vomis tes morts ensuite dedans, parce que bon, ça a l'air quand même sévère, la potion magique qu'ils t'ont donnée, et regarde comment on tue ça. En fait, ça c'est quoi? Et bah ça, c'est une météorite C'est qui est de la apparue il y a merde. plusieurs millions d'années, une météorite qui représente 3 boules blanches qui s'appellent les boules de lumière de la mort. Euh... Et il faut les enfermer dans le seau. Voilà, c'est ça. Il faut les enfermer dans le seau. C'est pas fou. Et donc en gros, et bah Mike, il s'est dit ah ouais, on va faire ça. Et du coup avec mes copains, on va prendre le seau, on va aller tout au fond de la gorge, enfin pas de la gorge, mais du trou toujours pas mieux, du gouffre. On va dans les égouts. Dans les égouts. On va dans les égouts qui mènent aux catacombes, aux cryptes, enfin ce que tu veux qui est encore sous les égouts, là où il y a la tanière de Pennywise. Voilà, aux zones du crash de l'astéroïde, qui est un décor plutôt sympathique, hein, les décors de ce film sont plutôt sympathiques, et on va poser le seau, on va mettre nos objets dedans, on va essayer de les brûler, et puis même le scénario, il voit que ça peut même pas brûler, et ben, il en fait des blagues, Oui. et ensuite on Ça se j'ai tient trouvé tous ça là- sympa en vrai. Ça j'ai Toutes trouvé ces- ça marrant ça. Ouais, les c'est- 2-3 blagues avant et là à ce moment-là j'ai trouvé ça sympa. Même si avant ça il y a il y a eu un autre artefact, non c'est pas le bon mot, mais il y a eu un autre truc dans le scénario qui m'a fait pas grincer des dents, mais m'a fait un peu une sensation de malaise. C'est la tête de Stanley jeune en mode Ah, mais araignée. En mode araignée, tout à fait. Et Juste là, avant ouais. de. Ah là j'ai eu des frissons parce que Bah, comme les vous araignées ne et le toi, c'est savez une grande pas, je histoire suis d'amour. arachnophobe, mais plus. Et là, vraiment, j'étais ouh, le bâtard. Moi j'avais juste l'impression de voir un crabe de tête de Half-Life prendre vie, et du coup j'ai trouvé ça très marrant. Mais Moi, ça m'a malaisé et surtout, je me suis dit, putain, on perd du temps en fait. Ça, c'est vraiment. Ouais. Pennywise n'a pas besoin de faire ça pour Oui. retarder les enfants. on va en parler bientôt là de ce problème-là. Et donc, pour revenir à cette histoire d'artefact d'abat-jour là, Ah oui, c'est ça, c'est un abat-jour. ils mettent tous donc un truc, enfin leur artefact dedans. Ils disent ah mais ça va pas brûler. Ok, d'accord, on a compris. Ils foutent le feu dedans et on voit qu'une des faces, parce qu'il y a 4 faces, a été raclée. On va 4 dire, faces ouais, du effacée. seau, hein, du seau Ouais, à bas-jour. Voilà, une du des seau, faces a été complètement griffée. Parce que c'est une espèce de pyramide sans toit quoi. Et Sans moi? sans toit. Sans Il lui, y a un trou pour qu'on le mette dedans. Non, sans toi, Olive? sans moi. Comment ça, sans toi? Ah, tu pues. Non, sans toi. Ah, je pue. Voilà. Donc, ils mettent leurs objets dedans, oui. Oui, donc ils mettent leur objet dedans, donc sans toit. Et putain, attends, j'ai perdu le fil. Ouais, donc hop, on voit qu'il y a un endroit qui a été griffonné. Voilà.
Pennywise commence à rentrer les 3 lumières là de la mort, de je sais pas trop quoi. Bah, il est aspiré. Les lumières, Ouais, ça. les Mais- lumières mortes en fait sont aspirées. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui gonfle, et puis je sais plus, je crois, il récite une incantation débile, genre la lumière vient des ténèbres ou les ténèbres viennent de la lumière, Akubaka Matata, là, je sais pas trop quoi. Ça rentre dedans, mais ça ne ferme pas, ça regonfle, et là, ça explose. Et Pennywise leur dit oui, mais vous savez que les Amérindiens n'avaient pas réussi, eux aussi, le rituel parce que je les ai tous tués après. Donc tout le monde se dit oh Mike, putain, tu nous as menti, c'est pas très cool. Il fait ouais, mais eux c'est parce qu'ils croyaient pas vraiment qu'ils allaient réussir, mais moi je me suis dit peut-être que nous on croirait qu'on allait réussir. Parce que Mais mon pouvoir gars, de ton l'amitié, plan, tout ça, il tout ça. pue du cul. En vrai, je trouve pas. Ah, moi moi, je trouve je- qu'il pue. Moi je trouve trouve que qu'il pue du cul. Hein. Le Mais- scénario Ah, pue du ça cul, mais que le pue plan du cul. lui-même, Non, bah, il est pas con. Genre le fait de, si on y croit, on peut y arriver à la Peter Pan. Mais comment moi, je tu suis chaud. sais que les mecs ils sont morts parce qu'ils y ont pas cru? Mais ça, parce que scénario. Mais si c'est Il le ne seul peut plus problème rien de nous scénario. arriver d'affreux maintenant. Mais si c'est le seul problème de scénario encore, mon petit Kev. Bah alors. Ah, putain, et non, là Putain. c'est non, là faut arrêter. Il y a vraiment quelque chose d'étrange. Non, non, il y a vraiment des trucs chelous qui se passent. là. Moi, Les ça gars, me- faut retourner, faut ça qu'on me parle. glace le Les gars, sang. on est à 1 heure d'enregistrement, faut qu'on parle du scénario et ensuite. Oui, vous mais ferez j'ai vos pas envie d'y conneries. laisser ma peau, moi, dans ton histoire de film Ah à la ouais, mort moi moelleux. aussi là, même si ton scénario pue du cul, moi ces bruits que j'entends, Ah. c'est réel. Hein. Doudou, l'émission avant tout, notre public avant tout. C'est- Pouvoir de l'amitié, on y va, concentré. Bécherel Putain, de c'est pas ce l'amitié. fond, je sais pas, mais. Bécherel de l'amitié. Un Doliprane si vous voulez. On peut reprendre. Un dolirum, juste un On peut dolirum. reprendre. Je peux avoir un dolirum? Et juste, donc Pennywise arrive là, il se transforme Je sais pas. en crabe de l'espace, moche, dégueulasse, de je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est. Mais En clown crabe géant. Ouais, Ouais. c'est ça, c'est ça. c'est ça, c'est un Megazord de Power Rangers quoi. C'est pareil, c'est fait avec les mêmes À effets. peu près. c'est- Mais je me suis rendu compte que Pennywise en fait c'est un chat. Il a la Alors même attends, parce qu'on mentalité parlait de qu'un chat. crabe. Tu- Bah, il joue quoi. Bah, il joue avec ses C'est proies, proie. mais il a pas spécialement envie de les tuer. Peut-être que Pennywise il s'est dit ça fait des millions d'années que je suis là, j'ai envie de mourir, eux ils vont peut-être réussir. Et Tuez-moi. c'est là le gros problème du scénario. C'est que, en fait, on apprend que Ah, c'est Penny. que là. D'accord. C'est que là. Non, mais c'est là qu'en C'est fait. juste on se après dit, mais 2h30 de film le premier ça problème. n'a- Mais non, c'est là qu'on se dit, ça n'a pas de sens en fait. Hein, et arrêtez de me faire croire vos conneries. Pourquoi? Parce que Pennywise a pour but, non pas de mourir, mais de vivre. Ou alors on nous aurait mis un élément scénaristique qui nous dit, en vrai, faut être un peu attendrissant envers lui, il veut mourir. Non, 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 non. Pennywise veut vivre. Et il va tout faire pour mourir. À peu près. Mais c'est un peu ça. Non mais oui, mais pour moi il a envie de mourir. Enfin, il fait tout pour mourir. Mais c'est pareil, je ne comprends pas. On nous parle d'une météorite qui est tombée il y a des millions d'années. Ok, d'accord. Mais c'est quoi Pennywise? C'est qui? Parce que c'est un clown. Mais c'est un clown qui a existé. On le sait parce qu'il a fait partie donc début du 20e siècle. On a l'impression qu'il y a une photo de lui et on le voit se grimer quand il parle avec Burly. Donc on se doute que ce personnage a existé. Enfin, le Pennywise Gripsou en tant que clown a existé. Mais c'est-à-dire quoi? Il a été possédé. C'est quoi cette histoire? C'est qui? Parce qu'on voit la vraie forme. Moi, je ne comprends rien, cette histoire d'Amérindien. Tu sais, c'est comme si on te dit, bah, Amityville, c'est parce qu'en dessous, il y a un cimetière indien. Ça pue du cul. Si je peux me permettre de te couper là-dessus. Non, en fait, je pour, ne veux- non, mais pour rajouter du Vas-y, contexte, tu peux- parce que là tu balances un Beverly, il parle avec et il y a une photo de lui. Au moment où Beverly va récupérer son artefact, elle va se faire attaquer par une grand-mère toute nue à poil, géante, avec les seins qui tombent. Dégueulasse. Moi j'ai déjà adoré cet effet, ça m'a beaucoup fait penser à Peut-être un parce que effet t'aimes les moche. grand-mères moches. Mais ça, c'est ton problème. Ouais, il est énervé le Kevin. Non, en vrai, je trouve de trop cet effet-là. Moi j'aime beaucoup, tu sais, je reste comique, c'est voilà. Mais un truc pas du tout comique dans cette scène et qui crée vraiment toute une nouvelle ambiance au film et à laquelle tu te dis oh putain, il y a un vrai truc, un vrai point de scénario qui va être intéressant, c'est Ah bah non. eh ben non, mais C'est ça. c'est attends, Pennywise, il aurait peut-être un background. Je m'explique. Beverly va tomber nez à nez avec Pennywise, mais en fait c'est juste Bill Skarsgård pas maquillé qui sourit.
ça. Et Oui. cette scène, elle est ouf. Comme si Elle est dingue. Elle est Comme dingue, si elle fonctionne le, trop bien. le clown, avant d'être un clown, avait été quelqu'un, comme souvent dans les films d'horreur, avant d'être Freddy, j'étais un pédophile, avant d'être Jason, j'étais un enfant, bref, vous avez compris le délire. Vu que j'ai eu beaucoup de chance, j'étais sur le film là à 1h11 38 secondes pour les personnes qui veulent voir ce passage Ah, j'ai très cru que précis tu dont on est en me train de dire, parler. bah, j'étais sur le film en tant que Técos, et donc 1h11 et 38 secondes, début de la scène dont on est en train de parler. Voilà. Et donc on voit une personne, donc Bill Skarsgård, en train de jouer magnifiquement bien un humain, en fait, cette fois. Un humain, mais complètement qui se dérangé. Un taré, il pourrait être comparé au Joker, si vous voulez. Il se déguise en clown. Scène par scène, on voit que c'est pas des faux raccords, mais que la façon dont il se maquille, c'est le film qui le maquille, en fait. C'est pas vraiment lui qui se maquille, parce que ça apparaît plus que ce que lui fait, tu vois. bah, il devient de plus en plus Pennywise en Voilà, fait. c'est ça. Comme s'il avait vraiment un background et il est en train d'avoir une discussion sérieuse, profonde, sombre avec Beverly, où il se racle du haut du visage jusqu'aux Ah ouais. joues. Ouais. Où là, pour le coup, Bah, c'est il fait le marquage du clown en fait. Il retrace le le marquage tracé du rouge, clown triste, exactement. Et là, qui part Mais- du haut de son front ça lui jusqu'à la fourniture des ça lèvres. lui ouvre la chair, ça le fait saigner, c'est magnifique. Et après cette scène-là qui est incroyable et à laquelle on a l'impression qu'on va avoir un vrai background, on aura que dalle. Cette scène, je pense, est ma scène préférée du film. Et je comprends, ouais, carrément. Parce que je trouve qu'il joue parfaitement. En plus, il lui dit là, t'as rien changé au futur. Ils vont quand même mourir. Donc, il lui met une pression monstre. Et voilà, cet acteur, pour le coup, il est. Waouh! Non, puis en plus, on a l'impression que si c'est Pennywise, il est dans une position de faiblesse. Il n'est pas puissant, tu vois. Il va le devenir au fil du maquillage, mais c'est un humain dérangé qui devient un monstre dans cette scène, en fait. Et, Ouais, c'est ça, et ça, on a l'impression qu'on nous donne un background, on nous donne un vrai passé, un vrai passif humain, comme on a pu avoir dans de nombreux films depuis le début des années 80 et tout ça, ou même avant, hein, bien sûr. Eh ben pas du tout. On te met ça à la gueule, et ensuite on te dit, tu vois, ça aurait été cool. Hein. En vrai, ouais. C'est soit tu m'expliques comment Pennywise est devenu cette espèce d'engeance de la terreur, soit tu me l'expliques pas, mais tu m'introduis pas des photos de lui, ou lui qui est pas grimé en clown. Voilà, il y a cette scène, soit, enfin, elle est en trop. Ils en ont pas fait assez dans le sens de cette scène, ou bah, c'est soit trop peu, soit pas assez, quoi, c'est tout. Il y a un petit goût de reste sur sa fin en fait. C'est ça. Avec tout ça en fait. Ouais. Tu m'enlèves 2-3 flashbacks des gamins, tu m'en mets plus sur Pennywise, moi je suis content. Est-ce que ça, c'est un problème du film ou un problème des livres? Et ben ça, on le saura pas Je parce pense que je pense que c'est un problème du film. je pense que c'est un problème du film et que si c'est comme ça dans les livres, c'est mieux fait, tu vois. Évidemment, mais voilà. le livre, il a autant de pages qu'il veut pour développer ce Voilà, genre de ça. truc. Alors que le film, il te balance ça à la gueule. Il y a certainement plein de spectateurs qui ont vu cette scène-là et l'ont mangé sans même lever le sourcil. On se dit, ouais, ben voilà, ils s'en souviendront même pas Ouais. parce qu'elle est anodine, elle passe très vite, elle fait moins d'une minute. Enfin voilà, mais c'est surtout que voilà, nous, vu qu'on regarde les films dont on va parler, on les regarde plus avec un œil de spectateur. On va dire qu'on les regarde avec un œil de spectateur avisé où justement on va aller chiner, chercher un peu ce qui va pas et pourquoi à chaque fois ça va ou ça va pas de notre point de vue. Donc évidemment, il y a plein de choses qui pour un spectateur lambda seraient passées crème, mais là où nous, vu qu'on les regarde avec pour but de pouvoir en parler derrière, on les regarde avec un œil beaucoup plus aiguisé. Et ce genre de scène, juste, bah non, soit t'en mets plus, c'est parce que j'ai dit aiguisé, tu t'es coupé, tu t'es fait mal, c'est pour ça que t'as fait aïe. D'accord. Soit t'en dis plus, soit t'en dis juste rien. Et Ouais, tu c'est laisses ça. filer le film pour pas casser le rythme. Et C'est ça. voilà, c'est juste Soit dommage. tu la mets pas cette scène, tu mets juste la vieille qui lui court après et puis sans les photos. Exactement. de sa Comme famille. ils ont fait en fait pour le reste des personnages. Ils ont Voilà. mis des mobs qui le courent après, des monstres, des scènes qui font peur, mais qui sont de la comédie. Pourquoi? Parce que comme tu as dit, Kevin, c'est un chat qui joue avec ses proies. Ah oui, Et tu ne mets pas de scènes comme ça, profondes, sombres. Les scènes sombres, tu les mets quand ils tuent des enfants et c'est tout. Revenons un petit peu avec notre bande de losers qui est en difficulté, puisque maintenant que Pennywise s'est révélé sous une forme un peu plus définitive, Ah oui, le on va crabe. dire, c'est-à-dire un énorme crabe géant avec une tête de clown. Il n'a pas trouvé mieux. Je veux dire, on sait qu'il peut se transformer en globalement ce qu'il veut. Et lui, il se dit dans cet endroit restreint,
je vais me transformer en crabe. Parce qu'encore une fois, comme le dit Kevin, finalement, je suis d'accord avec ça, il veut se faire tuer. Mais c'est pas dit dans le Il veut film, se donc faire tu tuer. peux pas te. Tu Non, peux pas Ouais, c'est une par contre, interprétation. Oui, mais c'est une interprétation. C'est pas une interprétation que t'as pour les bonnes raisons. Tu as cette interprétation parce que sinon le film n'a pas de sens. Oui, Et c'est pas une exactement. interprétation logique, ça. Quand tu as une interprétation, c'est parce que le film te donne des indices ou veut te faire penser quelque chose ou essaye de même un minimum de te mettre sur la voie. Là, il y a rien. C'est logique pour nous parce qu'il faut qu'on trouve du sens à cette scène. Et si tu devais pas trouver du sens, tu dirais que c'est de la merde. Oui, mais je dis pas Autant que c'est pas de dire la que c'est merde. de la merde. Oui, mais je suis le premier à dire que c'est de la merde. Mais j'ai essayé de trouver le sens parce que pour moi, là, cette histoire surtout qu'on voit qu'avant, dans l'espèce de flashback animé là, où il bute la première cérémonie, il les bute, mais d'un coup. C'est coup de tentacule dans la gueule, tous décapités. Donc, s'il veut les tuer, il peut les tuer. Et donc, s'il ne Et veut je- pas les et- tuer, et- il faut nous et le moi, dire. Il faut pas nous laisser comme J'ai ça. juste une question. Donc, Eddie meurt, Pennywise le tue. Oh, spoiler. Ouais. Question. Dans un film d'horreur, il y a toujours un groupe de personnes. Certains vont mourir, d'autres non. Mais on sait toujours qui va plus ou moins survivre. Tu sais, c'est un truc de base qu'on dit à chaque fois. Tu sais que le héros ou l'héroïne va survivre, tout le reste va mourir et tu veux savoir comment il meurt. Dans It chapitre 2, jusqu'à presque la toute fin du film, jusqu'avant qu'Eddie meure, je me suis dit, mais il n'y en a aucun qui va crever. Non, ouais, ça pour le coup, on ne sait pas Et qui va tu mourir. ne les sens jamais en danger. Même là, quand ils se courent après, tu mets une musique de Benny Hill, ça passe. Ouais, c'est complètement. Déjà que cette musique de Benny Hill fonctionne très bien dans l'hôtel. Là, à la fin, ça fonctionne encore plus. Mais même la fin, en fait, même la façon dont ils vont arriver, ils sont bon dans cette caverne, ils vont tous être séparés une nouvelle fois ou presque tous séparés. Enfin, ils vont être divisés en plusieurs petits groupes. Ils vont devoir une nouvelle fois encore surmonter leur peur ultime. Ils y arrivent, suspense. Enfin voilà. Ils se retrouvent tous. Bon, Eddie est claqué parce qu'il s'est fait littéralement transpercer l'abdomen par les griffes énormes du crabe Et Pennywise. il fait le clown. des blagues. Et il trouve encore le moyen de faire des Et blagues. ça, je trouve ça cool. Et ils vont finalement trouver la méthode pour tuer Pennywise, c'est d'arrêter d'avoir peur. Exactement. Ils vont insulter le clown, quoi. Ils vont insulter C'est le ça. clown. Et c'est des enfants. C'est genre, ah, tu nous fais pas peur. Ah, t'es un clown. Ah, t'es moche. Ah, t'es Ah, pas t'as beau. des Ah, tu fais grandes pas dents. peur. Ah, t'as une grosse tête. Ah, mais en fait, tu t'es n'auras un pas ça peur va, de et- toi. quoi. Ouais, Bon, c'est quoi, les enfants, ça suffit, calmez-vous un petit peu, enfin, alors. C'est quoi la morale de l'histoire? Ah. C'est que si tu veux pas te faire attaquer, il faut Faut être un enfant. faut bully les autres, quoi. C'est ça la morale. Tu veux pas te faire attaquer, tabasses les gens. Harcèle les gens, ma gueule. C'est ça la morale, quoi. En faisant ça, ils arrivent à faire réduire considérablement la taille de Pennywise jusqu'à ce que ce ne soit plus qu'un espèce de fœtus de clown. Ah, dégueulasse. Dont la tête même est collée aux parois de l'explosion de l'astéroïde quand il a frappé la Terre. C'est ça. Et c'est pareil, tu sais, ils lui prennent le cœur. Ah oui, Mais oui. c'est pas genre, il y en a un qui va l'écraser, c'est qu'ils vont faire un Kawabunga des tortues ninja, quoi. Ils vont tous mettre leurs mains dessus et on faire genre, à 3 on l'écrase. 3, à 2, ah ben il est mort. Mais ça, c'est quoi ça? Ça n'a pas Putain, de moi je viens sens. voir un film d'horreur, je viens pas voir un truc avec une happy end qui pue du cul. Dans ce cas-là, laissez-moi Eddie vivant. Dans ce cas-là, oui, Exactement. laisser Eddie vivant. Mais et surtout, c'est ça, c'est que ils sont tous apeurés, même s'ils ont conscience que tout ce qu'ils voient n'est pas forcément la réalité, surtout quand ils sont confrontés à leur propre peur, encore une fois. Mais tu peux pas passer de bon, on a peur, on sait que bon, tu peux, pour simplifier, tu peux pas passer de on a peur à on n'a pas peur juste parce que tu as compris qu'il fallait plus avoir peur. Ça ne fonctionne pas. Il y a des paliers normalement. Tu passes pas du niveau 1 au niveau 100. Normalement, tu vas suffit de tu vas voir galérer. quand toi t'as peur de quelque chose, bah genre moi je vais dire je vois une araignée, dans ma tête c'est pas t'as pas peur, oh bah tiens je vais la prendre, je vais lui faire un câlin. Et même si tu sais qu'elle te fera rien, bah, voilà, ton cerveau est dans le système de défense, quoi. Mais c'est ça, c'est normal. C'est normal. Et bon, du coup, ils éclatent le cœur de Pennywise, tous ensemble, Kawabunga. Et c'est la fin de Pennywise, du coup. Hein, C'est la fin de Ouais, Pennywise. Tout à fait clair, c'est la fin de Pennywise. Pas la fin du film, on y arrive. Oh, on y arrive dans très longtemps. C'est très long cette fin. Ah ouais, cette fin elle est tellement longue. Elle dure
10 minutes. Ça tire. Tu retrouves chaque personnage pour rien et ça te tire sur l'alarme en plus. Ça va chercher la petite. Ah, mais quand même, Eddie, il est mort, puis il y a un Stanley et machin. Et vas-y, que je t'envoie une lettre. Et vas-y, que t'as encore des flashbacks des gamins. Et après, la main qui écrit. Oh la vache! Surtout que, non, la lettre, pour le coup, elle est super intéressante. Mais c'est le moment le plus intéressant. Parce mais qu'il- ça aurait dû s'arrêter là. Pour faire un bref résumé, Stanley envoie une lettre à tous ses comparses, Avant de se suicider, avant il de se écrit suicider, des lettres en à leur tout le disant, monde qui en poste. gros, je me suicide parce que je serai le maillon faible lors de votre attaque à Pennywise. Donc je préfère ne pas être là et ne pas être un maillon faible comme je l'étais dans Hit 1. Et voilà, Il se retire de l'équation. il se retire de l'équation, ce qui leur a permis sûrement de gagner. Voilà, donc c'est un sacrifice, il se sacrifie pour les autres. Donc très bien, très intéressant. Enfin, voilà. Et derrière, on voit les mecs qui sont tous, chacun fait sa petite vie du truc, du machin. Richie accepte son homosexualité, on a l'impression. Bill, il va enfin écrire un scénario où il y aura une fin que tout le monde va aimer. Mike se casse sûrement en Floride parce que c'est là où il voulait aller dans l'épisode 1, j'en sais rien. Il Et, quitte enfin Derry, ouais. Ben et Beverly sont sur un bateau en mode t'inquiète, on gère. On va faire des bébés plus. Et voilà. Mais cette fin, putain, je sais pas combien de temps à dire, mais j'ai l'impression qu'elle dure autant que le film, quoi. Elle dure 10 minutes. 10 minutes, précisément. 10 minutes. C'est long, 10 minutes. Oui, c'est très Sur long. 2h50, c'est long. Un truc aussi qui me dérange avec cette fin. Bon, Eddie est mort. Ok. Richie accepte son homosexualité. Ok. Bill fait ce qu'il voulait pas faire de toute sa vie. Ok. Bref, tout le monde fait un truc différent. Mais on oublie très rapidement que Stanley s'est suicidé parce que il voulait pas être le maillon faible en affrontant Pennywise. Problème, à part Mike qui est resté à Derry, Stanley ne pouvait pas avoir de souvenir de Pennywise. Bah, après, peut-être qu'avec l'appel Non, de Mike, Non, il a- non. Si, Mais non, si mais on attends, établit des règles, si on établit non. des règles, il faut que Je les parle règles soient pas- je respectées parle dans pas- le Je film. parle pas du souvenir, mais peut-être qu'il a ressenti une peur ou tu sais un truc. Et comment il a écrit cette lettre alors? Bah, avec Parce un que la stylo. lettre, elle est... La lettre, elle est très explicite. Elle est super explicite, la lettre. Elle est trop. Je me souviens de Pennywise et je me souviens que j'avais peur. Souvenez-vous, à la piscine, c'était bien. Je me retire de l'équation en me foutant en l'air et en abandonnant ma femme. Comme ça, vous pourrez tuer Pennywise. Sans moi, bisous, à bientôt. Ah non, zut, pas à bientôt, Stanley. Voilà. Si c'était que la seule règle que ce film Non, mais enfreignait- c'est ça que je veux dire, et c'est là que je vais en venir. C'est que. Mais oui, t'as raison. Là- En vrai, cette lettre, elle est cool parce que nous, on comprend pourquoi il a fait son geste. Voilà, elle est cool Mais elle dans n'a un sens, aucun mais elle n'a pas de sens. sens scénaristique. Et en fait, ce film n'a aucun sens scénaristique du début à la fin parce que il impose des règles au fil du film qui ne sont pas imposées au début du film. Et à partir du moment où les règles d'un film, d'une œuvre et surtout d'un univers changent, il faut leur donner une explication de ce changement et il faut le dire. Là, les règles vont changer au cours du film, les règles de tout, de Pennywise, des souvenirs, de tout ce que vous voulez. Ils vont inventer des règles, ils vont en poser, ils vont en imposer, ils vont te les mettre à la gueule. Et il n'y en a aucune qui sera expliquée du pourquoi, du comment ça fonctionne. Bah ça fonctionne pas du coup. Parce que le scénario, c'est pas fait d'un truc où tu rajoutes des petites annotations où tu veux pour dire oh ouais bah ça non. Et puis ça on va faire ça comme ça plutôt. Même si au début on faisait pas comme ça. Non, c'est pas comme ça qu'on décrit. Parce que ça n'a pas de sens. Ouais, donc on est d'accord que notre suspension de la crédulité, elle est pétée. Exactement. Bah oui. Et du coup on n'est pas dans le film. Moi, du début à la fin du film, j'étais pas dans le film, sauf quand il y avait des enfants qui mouraient. Je pense que là, c'est le meilleur moment pour faire la conclusion. Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est exactement ce que j'allais dire. Bah Kev, du coup vas-y. Donc on va faire une conclusion sur donc du 1 et 2. J'ai bien aimé l'ensemble de l'œuvre, mais j'ai un gros problème. Comme on a dit, tous les problèmes scénaristiques du 2, les flashbacks à Tire-Larigot et tout ça, ça me sort du film. Moi, j'ai plus l'empathie que j'avais pour ces personnages. Déjà parce qu'ils sont tous over the top, quoi. Il y en a aucun qui a raté sa vie, hein. C'est donc déjà voilà, tu te dis ok, ils ont peut-être des névroses, mais ça va. Mais dans le 1, certes, il n'y avait pas de violence, enfin très peu. C'était très convenu, tout le temps dans le jour, machin. Mais on s'attachait à ces gamins qu'on suivait
passer un palier de la puberté en vrai. Et dans le 2, je m'attendais à vraiment un truc un peu plus dur, un peu plus dur, ouais. Et en fait, ouais, c'est peut-être plus dur parce qu'il y a un petit peu plus de violence, c'est beaucoup plus sombre, mais le scénario tient pas la route. Il y a trop de trucs qui me font sortir. Et je trouve ça ultra dommage parce que, en tout et pour tout, il y en a pour 5 heures de film. Même un peu plus. Et au bout de 5 heures de film, on se dit, on reste sur notre faim. On dit, il y a trop d'incohérences dans le deuxième. Et surtout que nous, pour le coup, on les a regardés presque à la suite. Hein. Parce que, parce que voilà. Et je pense que la pause de 2 ans, entre les sorties cinéma, elle est très importante. Parce j'avais beaucoup d'attentes parce que j'avais jamais vu le 2, j'avais vu le 1 au ciné. Et j'avais beaucoup d'attentes pour cet épisode 2. Et même si je me retrouve dans certains trucs, il y a trop de problèmes. Et je trouve ça ultra dommage. Hein. Bon après, je vous conseille de faire votre propre avis parce que il y a des belles images, une belle musique. Il y a pas mal de trucs qui fonctionnent bien. Les acteurs sont pas mauvais, même très bons. Il y a tout un truc qui fait que ce film aurait pu devenir génial, mais souci de scénario quoi. Et je suis un peu déçu. Voilà. D'accord. Olive, Oui. à toi. Alors, It chapitre 1 et chapitre 2. Et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'œuvre dans son intégralité parce que visuellement, elle envoie du très lourd. Les deux films envoient du très très lourd dans des registres variés, différents. Mais la charte graphique, l'esthétique, les musiques du film, elles vont vous transporter. Et c'est ce qui, moi, m'a fait passer au-dessus en tant que spectateur, pas en tant que personne qui va en parler dans le cadre d'une émission. En tant que spectateur, ce film, les 5 heures de film sont passées mais comme une lettre à la poste. Ça fonctionne très bien pour moi. Mais, comme a dit Kevin, comme a dit Vivien, comme on a dit au cours des 2 épisodes consacrés à cette œuvre-là, il y a des problèmes dans ce film. Et surtout dans le 2. Le 2, il bégaye parce qu'il ne sait pas trop, à mon sens, sur quel pied danser en fait. Un coup, on nous vend un film qui va nous présenter la bande des losers adultes. Et je pense que temps d'écran partagé, on est sur du 60% d'adultes, 40% de flashback avec les enfants. Ce qui juste, non, du coup, pourquoi ? C'est trop pour un film où tu dois suivre des adultes normalement, c'est beaucoup trop. Et surtout, le 2 se permet, on n'en a pas parlé dans l'épisode, mais en fait, c'est pas très grave, il se permet de, en plus, te présenter des flashbacks hyper importants sur, par exemple, la cabane que construit Ben et où vont se retrouver tous les losers. À aucun moment dans le 1, alors que c'est là où on est censé voir et naître la bande des losers et leur amitié, c'est un point important puisque c'est là où ils se rencontrent, c'est là où ils se retrouvent cette cabane et elle apparaît comme ça, pouf, dans le 2 comme par magie et c'est à cet endroit-là qu'en plus se trouve le MacGuffin de Stanley, les Charlotte pour se protéger les cheveux. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça dans le 2 qui en fait un film, je trouve, dans l'entièreté et seul, moins bon que le premier. Ceci dit, l'intégralité de l'œuvre, ne serait-ce que visuellement, vaut le coup d'œil. Si vous aimez les films d'horreur, si vous avez un penchant pour l'esthétique et le travail bien fait sur, encore une fois, c'est ça, l'esthétique, la mise en image, vous serez pas déçus. Bah, comme tu dis juste avant, l'esthétique et la musique collent parfaitement entre elles. C'est incroyable. Et la performance de, je sais plus le nom du comédien, mais de Pennywise, de lui-même, est juste hallucinante. Non, mais en vrai, on est transporté, mais comme tu as dit tout à l'heure, on est des spectateurs maintenant. On reste des spectateurs, mais on va être beaucoup plus tatillon aussi, parce qu'on regarde les films comme ça. Oui, en tant que spectateur lambda, je pense que c'est un super film. Enfin, c'est 2 super films. En tant que spectateur qui aimons chercher les petits trucs et qui, voilà, vivons un peu plus notre cinéma, il y a des blocages. Et toi, Vivien ? Alors, l'œuvre dans son ensemble est incroyable. Olive, tu l'as dit, la direction artistique, il n'y a pas de doute, direction artistique, direction technique. Bref, ces 2 films sont magnifiques. Audio, visuel. En revanche, si tu commences à réfléchir au scénario, ou que tu te poses trop de questions, il va te sauter à la gueule en fait ce film. Il va te dire mais arrête de te poser des questions, assis-toi et regarde-moi. Sauf que un peu comme Pennywise avec les gamins quoi. Exactement, il va te bouffer.
Non, en fait, ce film, en tout cas le premier film, j'étais dedans du début à la fin, mais le premier film, c'est pas un film d'horreur comme on pourrait l'imaginer en disant un film d'horreur avec un clown qui tue des enfants. Le premier film, pour moi, c'est un film d'aventure avec des enfants, tu vois, c'est un Indiana Jones. Le deuxième film, par contre, il était beaucoup plus bresson, beaucoup plus sombre, beaucoup plus énervé, mais il était aussi beaucoup plus comique, ce qui va très bien ensemble, hein. Là, pour le coup, il n'y a pas de doute. J'ai aimé le fait qu'il soit comique et sombre. Sauf que, à la fin, on te pisse dessus avec un scénario à 2 balles. Je n'ai pas lu les romans de Stephen King, donc je ne ferai aucun dire tout ça. Je vais juste émettre une théorie. Tout le long donc, de ce film, on a un réel échange entre Bill, qui écrit mal des livres, qui écrit mal ses fins de livres, et Stephen King, qu'on voit à l'écran et dont c'est l'adaptation. Et je me suis dit que là, maintenant, en fait, ce film, c'est carrément Bill, quoi. C'est carrément un bouquin de Bill. C'est tout bien, sauf la fin. Et si les bouquins de Bill, c'est les bouquins de Stephen King, peut-être que tout simplement le bouquin de Stephen King, bah, il est comme ça aussi. Et je l'ai pas lu, je ne dirai rien. Peut-être aiguillez-moi sur les commentaires si la fin est aussi confuse, aussi... Le fait qu'il n'y ait pas de sens comme ça m'a beaucoup sorti du film. Notamment parce que je regardais pas ça comme un spectateur qui regarde du divertissement, mais comme un spectateur qui devait parler de cette œuvre. Ça m'a beaucoup sorti du film. Cependant, c'est magnifique, c'est effrayant quand même, faut dire ce qui est, ça fait peur comme film, les deux font peur, chacun de leur registre. C'est marrant. Les effets, surtout dans le 2, ils sont en tout genre, ils sont partout, ils sont tout au long du film. Si tu veux voir un film de monstre, regarde ce film. Juste, vous attardez pas à essayer de parler de ce qui va pas du film et gardez ce que vous aimez dans ce film parce que vous allez aimer beaucoup de choses si vous l'avez pas encore vu et vous avez aimé beaucoup de choses si vous l'avez déjà vu parce que c'est des films vraiment, c'est des œuvres en fait, tout simplement. C'est des très très beaux films. Ils parlent de beaucoup de sujets et c'est tout ce qu'on veut. Je pense que ce sera ma conclusion. C'est des très très bons films, même si on a un peu attaqué le deuxième là. C'est des très très bons films les deux à regarder l'un après l'autre. C'est logique, faut pas être con non plus. Oui, Et oui, mais t'es en train de te perdre. ouais, je sais pas comment finir ça. Arrêtez-moi. Ben voilà. Arrêtez-moi. Voilà, merci. Arrêtez-moi. Très belle conclusion, Vivien. Je savais pas comment ça faisait 1 minute que j'étais en mode comment Merci j'arrête beaucoup, ma phrase. Vivien. C'était une très belle Merci, conclusion. ça y est, merci. Merci d'avoir arrêté les gars. C'est la fin de Hit 1 et Hit 2. Et ben, c'est très spécial aujourd'hui parce que c'est la fin de oui. la première saison de Faites entrer le film. Bravo les gars. Champagne. On se fêtera ça dès qu'on pourra. Bravo. Ouais, c'est ça, on y est. Bravo. Ouais, bravo. Et donc, Je suis fier de nous. à partir de la semaine prochaine, donc c'est Faites entrer le jeu qui démarre. Et faites ça entrer le démarre bâtiment sur de les Metroid chapeaux. Dread. Non. À partir de la semaine prochaine, c'est épisode tampon, Spécial. Ouais. épisode spécial. Il n'y a pas de Vivien, repos à toi pour l'honneur. les artistes. Pour les braves. La Oh, semaine artiste. prochaine. Tu es un artiste, Kevin. La semaine prochaine, épisode spécial sur Oh oui. Marie et Max, un Oh film oui. d'animation en stop motion Allez. avec Rattle Rock en guest pour ce podcast. Waouh. Je suis fan. C'était trop bien. Yeah, C'est vrai. yeah. C'est vrai. Ce sera un épisode différent du coup, parce que bon, maintenant on le sait, hein, il a été enregistré. Ceux qui nous écoutent activement le savent parce que on a eu, après discussion avec Rattle Rock, etc., on a commencé à pouvoir en parler officiellement. L'épisode sera différent de ce qu'on fait d'habitude dans le sens où ça va être très chill. Il est très différent en fait, on est vraiment là pour le coup, on est très éclaté, mais en fait on est vraiment dans une discussion. C'est un épisode, c'est un échange en fait, avec Rattle Rock qui elle est du milieu de l'animation, et nous qui sommes du milieu du rien du tout. Du podcast quand même un peu, peu, tout le temps en train de dire nanana. Donc la semaine prochaine, épisode spécial avec Rattle Rock en invité. Abonnez-vous, c'est important. Qui parlera de Marie et Max. Et la semaine suivante, donc la semaine du calendrier du futur. Non. Je suis en train de meubler. Ah non, le 8 c'est là. Attends, Non, le 8, le c'est 8, le truc. c'est- Donc du, Le 8, c'est Marie et Max. donc 8 le plus 7, 14, 13, le 15. 14, Le 15. 19, 8, attends, Kev, 37. attends. Tu peux répéter ce que tu viens
de dire. 8 plus 7, ouais, j'ai dit 13. Je suis nul. C'est plus 5. Je suis vraiment con. Donc du coup, le 15 novembre, début de la saison 2 de Faites entrer le film, avec un film dont vous découvrirez la saveur en même temps que nous. Exactement. Bon visionnage. Bah non, pas le 15. Bah si, le 15. Ah, si, le 15. Putain, et je suis paumé, moi. Mais quel T'es podcast. teubé. C'est- Bon, bisous, c'était la fin de cet épisode. Parce Bref, que là, voilà, on a une outro, on a encore une outro toute claquée comme ah on ouais, les aime. grave, Merci claqué beaucoup. du cul. Et Abonnez-vous, lâchez un commentaire, mettez des pouces si vous voulez, ça ne sert à rien pour le référencement mais ça nous fait toujours plaisir. Et on se Exactement. retrouve Et la donc, semaine prochaine. Fin de Voilà, saison. voilà. Bisous. Bisous, merci. Bisous, salut.